Vous connaissez mon amour pour Spawn et Todd McFarlane et je ne résiste pas au plaisir aujourd'hui de vous présenter le dernier titre sorti en version française chez Delcourt de la galaxie Spawn. Il s'agit du quatrième tome de Scorch, la série emmenée par She Spawn que vous voyez à l'écran. Magnifique couverture d'ailleurs, je tiens à le dire, elle est vraiment sublime. Très bon choix de couverture pour ce quatrième tome de la série Scorch. Scorch, c'est quoi ? Scorch, l'escouade infernale, c'est cette série qui met en scène l'ensemble des spawns réunis dans dans une même équipe et dans le même titre. Donc vous avez Spawn, vous avez Gunslinger, vous avez She Spawn, vous avez Medieval Spawn et toute une ribambelle de spawns qui se réunissent pour combattre des menaces beaucoup plus importantes que. C'est un titre à lire en parallèle bien sûr de la série principale. Une série qui continue son bonhomme de chemin aux États-Unis et qui continue évidemment à être publiée en France et en version française par Delcourt. Je tiens à souligner le travail formidable réalisé par les éditions Delcourt sur l'ensemble des titres Spawn. Spawn, c'est la seule série existant depuis 30 ans où l'ensemble des épisodes sont disponibles au moment où je vous parle. Si vous prenez Batman, si vous prenez les X-Men ou Spider-Man, je vous mets au défi de trouver l'ensemble des épisodes disponibles. Ils sont tous disponibles. La série principale Spawn qui a débuté en 92, il y a 32 ans. Les 350 numéros sont disponibles. D'abord évidemment dans les intégrales et puis après dans la série Spawn Renaissance. C'est un tour de force, c'est la volonté d'un éditeur et c'est surtout un travail de qualité réalisé par un... Alors il faut qu'il y ait un succès qui aille avec, hein, évidemment, hein. Si ça ne se vendait pas, ça se sera arrêté depuis longtemps. Mais ce travail fait de rendre disponible, de rééditer quand ça tombe en rupture et de faire en sorte que c'est toujours disponible et édité de façon cohérente, eh ben, c'est quand même assez impressionnant. On rêverait d'avoir ça. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a 350 épisodes de Spawn, mais il y a beaucoup plus d'épisodes de Spider-Man, beaucoup plus d'épisodes des X-Men dans toutes les séries. Bon, ça reste compliqué à faire, c'est un tour de force, mais Delcourt l'a fait petit à petit, il l'a fait. Ils ont fidélisé un lectorat qui est bien sûr fidèle et qui vient et revient. Il y a 4 séries Spawn, vous le savez peut-être, la série Spawn donc régulière, 350 épisodes. Il y a la série King Spawn qui est magnifique, la série King Spawn qui est à lire en parallèle, hein, qui est une sorte de détective comics à côté de Batman, vous voyez, série principale, série secondaire, mais même personnage. Il y a la série Gunslinger que j'adore avec ce Spawn pistolero, ce cowboy avec ses pistolets et son chapeau. Il a une attitude et ça me va très bien. Et donc Scorch, la 4e. Il y a je ne sais combien de séries, on a fait une émission il n'y a pas longtemps pour vous d'abord lister ce qui est déjà sorti. Violator qui est en cours de publication, la série Misery sur Cyan. Il y a également une série qui s'appelle Rat City, Spawn, sorte de Spawn 2099 ou de Spawn Beyond si vous voulez, qui se passe dans le futur. Des séries Spawn, il n'en manque pas. Il y a une série Sam & Twitch qui a été relancée aux États-Unis. Il y a vraiment énormément de choses qui sont disponibles. Et quand on voit que 8 nouvelles séries régulières ou mini-séries vont sortir en 2025, eh bien, on se rend compte que Todd McFarlane, il a vraiment décidé de frapper fort et d'exploiter à fond ces univers en racontant des histoires hyper intéressantes sur ces personnages. Est-ce que Delcourt va réussir à tout sortir? C'est la question, vous savez, c'est un peu le grand problème de Marvel et DC, donc de Urban et Panini. Trop de séries, les gens les veulent, mais s'il y a que 1000 personnes qui les veulent ou 500 personnes qui les veulent, ça couine sur les réseaux, c'est pas toujours rentable de les sortir. Alors pour le moment ça a l'air de l'être, hein, ces séries continuent à être éditées, mais si on rajoute 10 séries Spawn dans ce format-là à 18,50 €, je ne suis pas sûr que le marché pourra tenir tout ça. Cette question, Delcourt doit être en train de se la poser. Nous verrons comment ils vont éditer ça. Est-ce qu'on aura droit à des séries au long cours? Est-ce qu'on aura des volumes comme Dawn of DC par exemple, avec 2 séries dans le même volume, dans des gros pavés? Honnêtement, je n'ai aucune idée de savoir comment ça va être édité. Tout ce que j'espère, c'est que s'il doit y avoir des choix, et il y en aura certainement, eh bien nous aurons les meilleures séries possibles pour contenter les fans. L'escouade donc infernale, c'est la 4e série Spawn régulière, en tout cas donc lancée
après Spawn 350. Dans ce tome 4, vous retrouvez les épisodes 19 à 26 de la série américaine. C'est scénarisé par Todd McFarlane, mais il y a évidemment Sean Lewis qui a été sur la série dès le départ. Il y a John Layman, le scénariste de Chou. Et ouais, John Layman qui vient prêter main forte, et Todd McFarlane bien sûr qui est là. Et au dessin, nous avons évidemment Steven Segovia qui a fait la majeure partie de tous les épisodes, et Dexter Soy qui vient prêter main forte pour le temps d'un épisode, l'épisode 21. Graphiquement, c'est toujours aussi plaisant, c'est toujours aussi dynamique, c'est toujours aussi chouette, et c'est toujours aussi sympa à lire. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Ma préférée, je vous l'ai dit, c'est Gunslinger. Celle-là est vraiment étonnante. Je vous rappelle qu'à partir de l'épisode 350, il y a des équipes qui changent. Brett Booth qui faisait la série Spawn, Gunslinger Spawn va arriver sur Spawn. Carlo Barberi qui faisait Spawn va sur Gunslinger. Mais la stabilité sera de mise. Et je dois avouer que Steven Segovia, qui est un dessinateur... En fait, McFarlane, il est très très fort pour aller chercher des dessinateurs qui travaillaient très très bien ailleurs. Steven Segovia, on l'a vu chez DC, on l'a vu chez Marvel. Mais c'est un dessinateur qui n'a jamais été le number one, qui n'a jamais été mis en avant et qui n'a jamais véritablement eu une carrière chez les Big Two. Et bien là, depuis maintenant 4 ans sur Spawn, sur cette série Scorch, c'est magnifique ce qu'il fait, quoi. Et il est dessinateur principal de la série. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il aille chez McFarlane pour devenir numéro 1 et finalement avoir cette carrière, tout comme Brett Booth qui a souvent été mal utilisé chez DC Comics, tout comme Carlo Barberi chez Marvel qui n'avait pas eu toujours le même toujours la carrière qu'il aurait dû avoir. Donc c'est véritablement une chance, c'est véritablement génial de l'avoir. Et puis je vous dis, les couvertures, elles sont dingues, elles sont magnifiques. Il y en a quelques-unes à la fin. Magnifique couverture de Kyle Gnu, donc là en noir et blanc, vous l'avez en pied, superbe couverture. Et regardez toutes les variantes, on se régale avec ces variantes magnifiques. On aimerait les avoir en pleine page, mais la place manque. Évidemment et bien entendu, voilà, c'est vrai, véritablement génial. Tous les épisodes de Scorch, les 4 tomes sont disponibles, tout comme les tomes de Kingspawn et les tomes de la série Gunslinger Spawn. Tout est disponible en version française. Vous pouvez débuter Spawn, c'est facile pour débuter Spawn. Vous prenez le tome 1 qui vient d'être réédité avec les 2 épisodes manquants. Vous avez les 13 premiers épisodes de Todd McFarlane avec des scénaristes stars comme Neil Gaiman, Dave Sim, Alan Moore ou Frank Miller. Magnifique tome 1, vous débutez avec ça et après vous n'avez plus qu'à vous laisser guider, ça glisse tout seul, tout est disponible, faites-vous plaisir. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, n'oubliez pas de vous abonner, salut!